Salut mes petits balances, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message d'août 2024. Alors voilà, vous n'avez pas eu de message en juillet, je sais. J'ai fait des vidéos, elles étaient inaudibles. Après j'ai fait des vidéos qui n'avaient pas de son. Du coup j'ai abandonné, du coup je me suis dit allez on passe au message d'août. Vu que le mois passait, le temps passait. On va voir votre message direct. Tend to the small things. La souris. Donc là on parle de faire attention aux détails. Dans une relation, dans une situation, dans sa vie de tous les jours. Les détails qui comptent, les détails, le fait d'avoir de la gratitude aussi pour des détails. Le fait d'avoir un toit, des chaussures, le fait d'avoir la santé, le fait d'avoir plein de choses. Parfois on a tendance à oublier, mais c'est aussi un programme qu'on a qui nous met tout le temps en insatisfaction. On est toujours à la course contre la montre, la course contre on veut plus, la course contre le matériel. La vie est un mystère. Donc voilà, accepter qu'on n'a pas les réponses à tout, qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et il faut embrasser du coup l'incertitude, embrasser le fait de ne pas savoir où on va. Watch and wait. Donc il y a un côté où là on vous demande d'avoir la foi en vous-même et d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi en votre chemin et en là où vous êtes en train d'aller. Il est temps de collaborer avec des gens et on a parfois la vie pique. On va voir tout de suite ce que le tarot nous dit. Donc là, il y a des choses qui vont arriver, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut être dans un moment de réception. Donc, comme dit Abraham Hicks, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une coach spirituelle américaine, et elle parle du fait de lâcher prise. Quand on lâche prise, on est en réception totale par rapport à ce que l'univers veut nous donner. Et là, je pense que c'est ça. Il y a un côté où il faut lâcher prise par rapport à nos attentes de la vie, par rapport à ce qu'on souhaite. Donc, on retient quelque chose. Il y a quelque chose qu'on retient. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose du passé. C'est des habitudes, c'est des façons de penser, c'est des façons de faire. Mais il y a quelque chose qui arrive où on va vers quelque chose avec le chariot. Et pour ça, il faut, y a quelque chose qui est enfui en nous, un secret. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas par rapport à quelque chose qui est dans nos vibrations, qui nous empêche d'apprécier le moment présent, j'ai l'impression. Parce qu'on a trop d'attentes, parce qu'on est trop dans le futur. Il y a des opportunités qui arrivent. Please stay. Voilà, énergie générale, voilà, le cavalier de Pentacle. Donc il y a une opportunité qui est en train de se présenter à nous, mais c'est aussi peut-être nous qui sommes en train de créer une opportunité par rapport à quelque chose. C'est quelque chose de lent, c'est quelque chose qui prend du temps, donc c'est quelque chose qui va être très stable. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent, donc c'est le plus patient aussi. Donc on nous demande d'avoir de la patience dans une situation et de croire au mystère. L'étoile, il y a un souhait qui arrive et c'est un souhait qui est lié à la guérison qu'on a mis en place. Il y a de l'eau qui est en train de couler sous les ponts par rapport à une situation. On a 2 fois le nombre 8, on a le Bobcat et le 17 de l'étoile qui nous rappelle le 8. On a 3 fois avec celui-là, un numéro 8. Moi, le 8, c'est le numéro de mon chemin de vie. Donc ça me fait rire parce que je suis balance. Serais-je en train de me faire un tirage
Et l'étoile, du coup, 17, 8. Voilà, on est en train de guérir une mentalité de manque. On est en train de guérir quelque chose qu'on a perdu aussi. Hein. Il y a cette idée qu'on a perdu quelque chose avec le 5 de Pentacle. Donc là, c'est froid, il y a quelqu'un qui nous a tourné le dos, on s'est senti laissé pour compte dans une situation, il y a un manque. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est cette mentalité de manque qui fait qu'on n'apprécie pas les petites choses, que ce soit dans les relations ou dans la vie de tous les jours. Et que là, c'est un rappel pour nous dire soyez patients, juste accrochez-vous aux petites choses et ça va couler. Mais ne bloquez pas. Voilà, on bloque sur cette mentalité de manque. Donc il y a une guérison à avoir par rapport à ça, où elle est en train d'être faite. Donc ça dépend comment ça résonne avec vous. C'est ou une chose sur laquelle on doit travailler, ou une chose sur laquelle vous êtes déjà en train de travailler. Mais c'est très difficile parce que c'est un programme qui est ancré en chacun de nous. On a le fou. On a le fou qui se dirige vers la gauche. Il se dirige vers le subconscient, mais il se dirige aussi vers le passé. Mais là aussi, il se dirige vers le Bobcat. Il se dirige vers le fait d'accepter que la vie est un mystère, d'accepter de ne pas savoir. Et il émet aucune résistance. Il émet aucune résistance par rapport au fait d'être sûr que les choses elles vont bien se passer. Même si on ne sait pas ce qui va se passer, et parfois les choses elles vont au-delà de nos attentes, voire même en dessous de nos attentes, enfin tout va dépendre de nos vibrations. Mais là j'ai l'impression que les choses elles vont aller au-delà de nos attentes, mais que faut être prêt à accueillir et du coup sortir de cette mentalité de manque. On a une révélation. On a une révélation par rapport à... Il y a la balance là avec le cœur et la plume. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Est-ce que c'est la plume ou est-ce que c'est le cœur? La plume, pour moi, elle représenterait l'air et du coup ce qu'il y a dans notre tête. Et le cœur représenterait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais on a une révélation par rapport à ça. La révélation, elle est au centre ce mois-ci. Donc il y a une révélation par rapport à notre mentalité de manque. Il y a une révélation par rapport à ce qui nous empêche d'être complètement épanouis dans notre vie de tous les jours. Et on a une révélation par rapport à l'opportunité de faire fleurir des nouvelles choses. À un nouveau travail, à quelque chose de nouveau qu'on a envie de faire fleurir. C'est ça la révélation qu'on a. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a envie de se lancer corps et âme. Peut-être que pour beaucoup, vous avez encore... je sais pas, moi, si vous voulez lancer un business, vous avez votre boulot à côté et le fait de vous dire de laisser votre boulot, ça vous fait peur, tout en sachant que si vous mettez toute votre énergie dans cette entreprise, ça va prendre. Mais il va y avoir un moment de battement forcément où on est dans une situation un peu plus inconfortable. Et là, on a la révélation par rapport à ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie, la dissiper ailleurs? Est-ce que ma mentalité de manque m'empêcherait pas d'avancer vers là où j'ai envie d'aller? On a une révélation par rapport aussi à quelque chose qu'on a laissé derrière nous. Pour certains, il y a une situation du passé où voilà, on s'est senti laissé pour compte, on s'est senti abandonné et on a du mal à laisser partir cette chose. Mais on va le faire. On va le faire, mais il y a d'abord quelque chose à creuser à l'intérieur de nous. Vu que le fou, en fait, il va vers le passé et qu'il tourne le dos un petit peu au jugement et à cette opportunité, il y a une nécessité de lâcher prise d'abord dans ces énergies du passé dans lesquelles on est un peu ancré. Et c'est cette énergie du manque. Donc peut-être si vous avez eu des relations, le fait de se dire ça va toujours se passer pareil, c'est toujours pareil. Et en fait, là, on est en train de se forger un système de pensée qui va se manifester dans notre réalité. Mais là, il y a quelque chose qu'on va laisser derrière nous. Je ne sais pas ce que c'est, je vais clarifier. De nouveau, énergie du 8. Voilà, et quand on va laisser cette chose-là de côté, derrière, cette chose-là qui nous fait mal, on va rentrer dans l'énergie du chariot. Et là, c'est pumped up. Là, c'est moteur qui est allumé.
on met le V8 en marche et on y va. Hein. Et il va y avoir comme une espèce d'accélération vers quelque chose. Mais pour ça, on va devoir avoir une épiphanie. Maintenant, je ne sais pas quand elle va venir cette épiphanie. Pour certains, vous l'avez déjà eu ou vous êtes en train de l'avoir. Pour d'autres, ça va venir au courant du mois d'août. Hein. Peut-être au niveau du 8. Hein. Voilà, il y a une espèce de révélation qu'on a au mois d'août hein, par rapport à cette mentalité de manque, par rapport à ces énergies du passé qui nous tourmentent encore. Et là, il y a l'épée de la vérité qui arrive. Hein. Et c'est ça, c'est l'épée de la révélation. Il y a aussi vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à quelque chose du passé et ça va vous éclairer sur le chemin que vous allez prendre. C'est peut-être une révélation aussi par rapport à vos amis. J'ai le 3 de coupe qui est ici au bout. Par rapport à vos peurs aussi dans les relations. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux pas faire confiance? Les balances, hein, voilà, on est régi par Vénus, mais on régit aussi la maison 7 de l'astrologie. La maison 7 qui est la maison des relations, hein, mais surtout la maison de la relation de couple. Et on est des personnes qui avaient besoin, on est des personnes qui ont besoin, ouais. On est des personnes qui ont besoin d'être toujours bien entourées. Mais parfois, il y a un petit côté people pleasing, hein, on veut plaire à tout le monde. Et du coup, on se plie en 12 pour pouvoir plaire à tout le monde. Et là, je crois qu'aussi, on a une révélation par rapport à ce qu'on a perdu par rapport à nous-mêmes hein, en donnant à trop de relations. Hein. Et c'est un schéma qu'on a peur de reproduire. Enfin, on a déjà eu cette révélation par rapport à notre façon d'être envers les autres. Mais là, on rentre dans un truc où on a déjà travaillé sur nous et on a peur de reproduire ces schémas, hein, même si je pense que ça ne va pas se reproduire. Il y a un côté où aussi... on a une révélation par rapport au fait qu'on est un petit peu parfois renfermé, hein, qu'on n'est plus ouvert au monde, qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a été trop déçus. Hein. Il y a la construction de quelque chose de stable, hein, avec la collaboration avec quelqu'un. Ça peut être au travail ou dans une relation. Ça peut être aussi dans des relations amicales. Il y a un souhait, ces relations nous apportent la guérison, mais il y a encore cette insatisfaction hein, par rapport à certaines relations. Donc il y a un truc, hein, on met le focus sur les relations qu'il y a autour de nous. Et là, on se pose des questions, hein, on a une révélation par rapport à ça ce mois-ci. Hein. On a envie d'embrasser une nouvelle vision, une nouvelle façon d'appréhender nos relations. On a envie de fermer ce cycle hein, par rapport à des choses qui nous retiennent, hein, des choses du passé qui nous retiennent. On a de nouveau le 4 de Pentacle qui est là. Hein. Sur le cavalier de Pentacle, on a le 6 de Pentacle et c'est la recherche de l'équilibre au sein de nos relations. C'est ça, hein, c'est qu'on a eu beaucoup de relations où ça s'est passé, où vous donniez plus que vous receviez. Et il y a beaucoup d'amertume dans le fait de voir comment ça s'est passé avec d'autres personnes. Cette amertume crée de la peur dans le comment on va appréhender les nouvelles relations qu'on va avoir. Alors il faut savoir que si vous avez fait le ménage, si vous avez fait le travail par rapport à ça, c'est que vous avez aussi changé vos vibrations. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et là, on vous dit vraiment, faites confiance au mystère. Regardez, il y a des gens qui vont arriver, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Parce que vous avez fait le travail. En attendant, et pour tous les jours, il faut vous contenter de ce que vous avez en face de vous. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas l'attente. J'ai changé, donc j'attends que d'autres personnes viennent pour me combler. C'est moi qui dois être comblée déjà avec toutes les petites choses que j'ai dans mon quotidien. Comment attirer l'amour hein? On attire l'amour en vibrant l'amour. Et si on est seul et qu'on n'arrive pas à vibrer l'amour par nous-mêmes, on ne peut pas attirer une forme d'amour qui est égale à la nôtre. Donc c'est en ayant de la gratitude chaque jour. Waouh, trop bien, j'ai trop d'amour autour de moi, trop bien. Là, il y a trop d'abondance autour de moi, d'argent, de nourriture, d'eau, de tout. C'est en vibrant
sur cette fréquence-là que l'univers, il va déverser sur nous. Sur l'étoile, on a la lune. J'ai besoin de plus. Magnifique. Les gars, voilà, on est à un tournant là, hein, on est à un tournant j'allais dire de notre vie. Pour certains, ouais, vous êtes à un tournant de votre vie par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous avez travaillé. La guérison, elle vient sur la lune, la lune qui nous parle de choses qu'on ne voit pas, de choses qui sont enfouies en nous. Elle est dans l'eau aussi, il y a vraiment l'idée là avec l'eau, c'est les sentiments qu'on a. Je vous parlais tout à l'heure de cette amertume, cette douleur. On a laissé des choses derrière. Il y a des gens qui nous ont déçus, qui nous ont fait mal. Mais aujourd'hui, c'est une page qui s'est tournée. J'ai pas ces cartes-là sur la table. On est à l'étape supérieure. Cette guérison, elle a pris place, mais vous ne le voyez pas. Je pense que vous avez fait plus de travail que vous ne le pensez. Donc bravo, mes petits balances, franchement magnifiques. Vous avez fait beaucoup plus de travail que vous le pensez. Vous avez guéri beaucoup plus de choses à l'intérieur de vous que vous ne l'imaginez. Et aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez peur parce que le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau, et ça a été beaucoup le cas dans beaucoup de signes ce mois-ci, ça vous fait peur parce que c'est quelque chose d'inconnu. Et on a peur de reproduire les mêmes schémas, on a peur de... Là, ce qu'on a comme problème, c'est qu'on avance, mais on avance avec une énergie de manque. Donc déjà, c'est plus lent, parce qu'on a une énergie de manque, mais en plus parce qu'on émet aussi une énergie de peur. On s'attache à ces choses du passé qui nous font peur, et on avance, ok, lentement, mais on avance un peu genre ouais, mais c'est toujours la même chose, c'est cyclique, et je m'attends au pire. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise sur le je m'attends au pire. Là, vous allez décoller, vous allez totalement décoller. Et donc voilà, on a des peurs et du coup, parfois on est fermé au monde. Vous voyez là, la position des bras, elles sont contre le corps. On est fermé au monde, on est fermé au fait de s'ouvrir et de recevoir par rapport à l'univers. Et c'est en lien avec vos relations, parce qu'on a eu de la déception. Mais vous allez explorer de nouvelles relations qui vont vous donner plus confiance. Mais ça va quand même générer un peu de stress. Ouais, c'est ça. On a de la résistance. Il y a de la résistance à entrer dans de nouvelles relations. On a peur parce qu'il y a aussi une nouvelle énergie qui est présente, qu'on ne connaît pas et qui est en lien avec la nouvelle personne qu'on est. Et aujourd'hui, vous devez appréhender une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'entreprendre. Et c'est en lien avec le fait de vous faire passer vous avant n'importe qui. C'est magnifique. Et on a une révélation par rapport à quoi ? On a une révélation par rapport au fait de kiffer la vie, par rapport au fait qu'on est capable de s'apporter cette stabilité par nous-mêmes. On a une révélation par rapport au fait que devant nous, on est en train de rentrer dans cette nouvelle réalité qu'on s'est créée depuis quelque temps en travaillant sur nous-mêmes. Incroyable, mes petits balances. C'est beau ça. Et ça va nous emmener vers le valet. Là, on a le cavalier et on repasse au valet. Et en fait, c'est ça, c'est que cette forme de stress, cette forme de peur, elle fait qu'on a du mal à mettre les choses en place. On procrastine parce qu'on a peur d'avancer vers cette nouvelle version de soi-même. On a peur de laisser aussi cette partie de nous qui est en train de mourir ou qui doit mourir. Il y a encore ces derniers résidus qui sont attachés à nous et on a du mal encore à les laisser. Et c'est ok. C'est ok parce qu'il faut passer par là. C'est pas comme si une personnalité qui était là depuis 30, 40, depuis 20 ans avec vous, elle pouvait disparaître du jour au lendemain. Il faut accepter de faire un pas en avant, 2 pas en arrière aussi des fois. Mais là, il y a une opportunité qui arrive. Vous êtes fraîchement et vous êtes frais dans votre façon de penser et d'être, mais ça vous angoisse. Ça vous angoisse qu'il y a quelque chose de nouveau comme ça. Ensuite, on laisse quelque chose derrière nous, mais on a besoin d'un moment de stagnation, de pause. Justement, c'est peut-être ça, c'est que ces énergies-là, elles ont besoin d'être posées. On ne peut pas toujours être dans l'action, on ne peut pas toujours être dans le faire, il faut être dans l'être. Et peut-être que ces énergies-là, elles ont besoin de partir en étant dans l'être. Comment on est dans l'être ? Parfois, il faut juste rien faire. Aller se balader en nature, faire de la peinture, faire quelque chose qui va éveiller nos sens, notre créativité,
cuisiner, faire partager des moments avec les personnes qu'on aime. Et c'est ça, on est en observation de ce détachement émotionnel qui a eu lieu. On est en observation aussi de ces coupes qui ont été cassées derrière nous et qu'on va peut-être ramasser pour réparer. Ou alors qu'on va laisser totalement derrière nous pour en créer de nouvelles. Et le chariot, il avance vers quoi ? Le chariot, il avance vers une guérison qui est profonde. C'est ça, on a cette as de pentacle. Cette guérison qui est profonde et qui est en lien avec l'aspect financier de notre vie. Donc on va créer des choses en provenance de notre tripes, en provenance de cette guérison, parce qu'on va être capable d'avoir le respect, l'honnêteté, l'autodiscipline, la dédication, ça se dit la dédication, de pouvoir s'investir dans ce projet qui nous tient à cœur et de ne pas se laisser oublier par les relations qu'on a pu avoir auparavant. Et cette guérison, elle provient de là. Ce projet que vous avez pour vous, il est symbole de la guérison que vous avez mis en place pendant des mois, voire des années. Donc là, on vous dit, lâchez pas le morceau. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir une révélation par rapport à ce qui est épanouissant pour vous. Et ce qui est épanouissant pour vous, c'est votre bien-être, c'est votre calme, c'est votre passion, c'est votre créativité. Voilà, là où vous en êtes. Là où elle est votre révélation. Et on a une libération des bras, on a une libération des chaînes par rapport à ce passé, par rapport à ces coupes qui ont été brisées. Ces coupes qui ont été brisées, on les retrouve devant nous, ensoleillées, réparées, pleines de vie. Et ces coupes, ce sont les nôtres. C'est pas celles qu'on nous a données. Avec la tempérance et la reine de bâton. Donc énergie de malade, quoi. C'est toute cette guérison qui est en train de s'atténuer et le cœur qui s'apaise, qui se soothe. Et là, on rentre dans une énergie où on a juste envie de créer, de vibrer, de rigoler, d'être passionné par la vie. C'est magnifique. Franchement, ce que vous créez là, mes petits balances, c'est incroyable. Je vais voir ce que les anges ont pour vous. Embrasser la nouveauté, c'est ça, embrasser le nouveau vous, quoi. Embrasser la nouvelle version de vous. Embrasser la nouvelle version de vous que vous-même avez créée avec vos tripes, avec votre passé, avec tout ce que vous êtes. Laissez ce qui vous a fait mal derrière. Ça vous fera toujours mal d'une certaine manière, mais si vous ne mettez pas votre attention là-dessus, vous pouvez mettre votre attention sur les plus belles choses qu'il y a dans votre vie. Et il y en a énormément, j'en suis persuadée. C'était un message extraordinaire, mes petits balances. Il y a une grosse ascension qui arrive. Le temps, on vous demande de faire confiance au temps. Il y a une ascension vers le soleil. Une ascension vers ce qui vous fait vibrer. Vous voyez les escaliers là ? Elle est incroyable cette image. C'était un magnifique tirage, mes petits balances. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.